Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On sait pas trop comment entamer le début de cette vidéo, mais on vous avait tenu au courant de toutes les manières que je vais passer un IRM par rapport à notre bébé, tout simplement parce que pour ceux qui ont suivi, elle a une boule derrière la tête et on devait en savoir un peu plus pour savoir s'il y a quelque chose à l'intérieur. Du coup, j'ai dû passer un IRM et on vous a filmé un petit peu tout ça. C'était une journée pas facile, on va pas se le cacher. On vous fera bien évidemment un bilan à la fin de cette vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Je pense que vous comprendrez un peu plus. Et puis nous, tout simplement, c'est un bon visionnage. Savoir que j'ai oublié de le préciser, mais si vous me voyez un petit peu bizarre sur les recs de l'hôpital, c'est tout simplement parce qu'ils m'ont donné un médicament pour endormir la petite. Et m'endormir moi, du coup c'était pas sûr et certain que ça m'endorme moi, mais du coup voilà pourquoi vous verrez dans un état un peu bizarre. De base, même si j'étais pas très chaude pour prendre ce foutu cachet, je l'ai quand même pris. C'était juste pour immobiliser la petite entre guillemets le temps qu'on fasse l'IRM. De toute façon je reviendrai sur ça après dans la suite de la vidéo. Dans une salle, je viens de prendre ce foutu médicament pour m'endormir et endormir la petite surtout. Enfin moi c'est pas sûr que ça m'endorme, mais ça va me shooter. J'ai un peu peur pour la suite et j'avais vraiment peur pour la petite. Donc on verra comment ça va se passer. Ça doit agir entre une demi-heure et une heure. On verra. Là j'attends Roro qu'il arrive avec moi et puis on verra par la suite. Bon, update environ 15 minutes plus tard. Pas d'effet pour le moment. Et la petite a encore donné un coup, donc faut attendre encore un peu. Roro est toujours pas revenu. Il était au bureau des entrées. C'est long, mais surtout sans lui en fait. Parce que en fait j'attends là quoi. Et ensuite je devrais me déshabiller, me mettre là. Et ensuite ils vont m'emmener toute poquée faire l'IRM. Et apparemment ça dure plusieurs heures. Genre pas l'IRM en lui-même, mais l'effet donc le date Roro est arrivé. Oui. Je commence à avoir légèrement la tête qui tourne, mais ça va, on va dire ça fait 20 minutes. Elle m'a dit entre une demi-heure et une heure. Le temps que ça fasse effet? Ouais, bon, plus 20 minutes et quelques. Donc, bref, on va attendre comme des cons. J'ai pas hâte, tu vas te faire chier. Oh, elle m'a dit ça dure environ 25 minutes. Ouais. Environ, ouais. Sauf qu'après, je sais pas dans quel état tu vas me retrouver. Quoi? Je sais pas dans quel état tu vas me retrouver. Ça va être la merde. Je crois que j'avais pris le même cachet le jour où je m'étais fait opérer des dents de sagesse. Et je me souviens, enfin c'est après le même genre de truc. Sauf que là c'était... Hein? Non, pas spécialement. Là je me sens bizarre. Et je passais du rire aux larmes. Je me souviens, genre je m'explosais de rire et puis après je me mettais à pleurer. Je savais pas trop pourquoi. Je sais pas si ça va me faire les mêmes effets, mais là j'ai la tête qui tourne. Bon bref, on verra dans ce moment. Si dans un moment je suis par terre, tu te démerdes, tu ramasses. Donc là ça fait une demi-heure et malheureusement j'ai commencé à chichonner. Ouais, clairement. C'est horrible. Je suis fatiguée, mais t'as genre peau. Plus de force. Ah t'as raison, laisse-toi aller, de toute façon c'est pour l'IRM, mais c'est pour que la petite elle bouge plus. Dors. Ressens cette fatigue. Ouais, c'est de m'hypnotiser là. Ah non, mais je veux que tu te reposes avant l'IRM. T'inquiète. On est allé, on est des conquérants là, faut lutter ça. Je peux pas dormir. J'ai trop envie là. Bah dors. Je jure, c'est horrible. Il va rien t'arriver, dors. On se retrouve quelques jours après à la maison. Il y a énormément de choses à dire. On n'avait pas filmé beaucoup, tout simplement à l'hôpital. Déjà pour la simple et bonne raison que c'était à l'hôpital. Et en plus de ça, on ne vous a pas filmé beaucoup après. Parce que pour le retour, ça a été une galère vu que Vava était totalement shootée. Et puis même pour vous filmer des bouts de vidéos. Alors que Vava était... c'est simple, en fait, ils lui ont donné un espèce de somnifère. Et en gros, qu'il l'endormissait. Et pendant 8 heures, en gros, ça faisait les effets. En sachant que toi, ça faisait effet pendant environ 4. Ouais, entre 4 et 6 on va dire. Donc on a dû un peu attendre avant de repartir. On a été se balader encore dans les magasins, un petit peu après encore. Parce qu'en fait de base on était allé chez Ikea, on devait prendre les meubles et ensuite on a tout redéposé au dernier moment. Et on est allé à l'hôpital et ensuite on est retourné décuver chez Ikea clairement hein, parce que là... moi j'avais rien pris moi. Non lui j'avais rien pris du tout. Alors juste que moi de base j'ai appelé l'hôpital 2 jours avant je crois.
pour savoir concrètement qu'est-ce que ça allait me faire et qu'est-ce que ça allait faire la petite. De base, moi j'étais prête à annuler. Franchement, je l'ai dit en gros, j'ai dit je suis prête à annuler, j'en ai rien à foutre. Parce que je voulais être sûre que ça ferait rien à la petite, le cachet que j'allais prendre. Parce que quand t'entends, ouais, on va endormir votre bébé, alors que le bébé, il est déjà endormi. Comment ça, tu veux l'endormir? Enfin, bref, en termes général, pour pas qu'elle bouge et tout machin. Et je me suis fait grave du souci et tout machin. Et du coup, ça s'est bien passé. La petite s'est endormie après moi. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait vraiment que je la sente plus bouger pour que je dise, bon, vas-y, c'est go. Enfin, c'est parti, on y va. Du coup, quand ils m'ont emmené au truc, déjà, je savais même pas où j'étais. Je sais que je m'étais endormie, genre 25 minutes après la prise du médicament. Après, ils m'ont réveillé, ils m'ont... C'était flou, quoi. Ils m'ont transporté d'un brancard à un autre, enfin, sur le truc de l'IRM. Ensuite, ils m'ont fait l'IRM et quand je me suis réveillée... Alors, je sais que j'ai écouté du Jul. Ils m'ont dit, ouais, vous voulez quoi comme musique? J'ai demandé du Rihanna et j'ai entendu du Jul dans le casque. Et après, plus rien. Genre, je me souviens de plus rien. Parce que tu t'es endormi. Et franchement, c'était la première fois que je prenais un somnifère. Ça m'a fait trop bizarre. Et comme je l'ai dit dans les petits passages, je me sentais archi fatiguée et j'avais pas envie de dormir. Mais enfin bref, c'était trop bizarre. Et du coup, quand je suis revenue de l'IRM, je sais qu'ils m'ont aidé à marcher, ça je m'en souviens, mais je sais même plus le trajet que j'ai fait pour aller rejoindre Roro dans la salle où on a filmé. On était pas loin, t'étais dans la salle. C'était pas loin, ouais. Mais du coup, je sais qu'ils m'ont aidé à marcher parce que je tenais pas debout. Et après, je sais pas. Flou total. Du coup, là, on est 3 jours, 4 jours après l'IRM, ça? Non, plus 5 jours. 5 jours après l'IRM, donc ça fait quand même un petit peu de temps. Mais justement, il nous a fallu du temps un petit peu pour digérer tout ce qui s'est passé après. Parce qu'en fait, on n'a pas eu les résultats de l'IRM. Mais de base, en fait, on était un petit peu réticents de vous mettre au courant de tout ça ou quoi. Mais on en a parlé déjà sur TikTok hier, je crois. Moi, je n'ai parlé aussi sur ma chaîne, dans ma vidéo. Voilà. Et donc, on n'a pas les résultats. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Mais on a eu une mauvaise nouvelle après l'IRM. Dans le sens où, déjà, la boule qu'elle a derrière la tête, qu'on appelait hygroma kystique, maintenant, ça s'avère que on l'appelle plus un hygroma kystique, mais une mélangocèle. Méningocèle. C'est pas encore sûr et vérifié à 100%, mais la dame de l'hôpital nous a appelé directement après l'IRM. Enfin, non, directement. Le lendemain après l'IRM, pour nous dire qu'ils avaient vu aussi à l'IRM que c'était un petit cervelet. Voilà, qu'il y avait un petit cervelet. Alors, il n'y a rien de confirmé, mais de ce que j'ai entendu, ça n'annonce pas des très bonnes nouvelles. Pas de très bonnes nouvelles. On aura les résultats, du coup, nous, quand on fait cette vidéo, du coup, on aura les résultats demain. On est un petit peu là, alors, on a laissé passer un petit peu quelques jours, c'est pour ça, avant de vous en parler, parce qu'on était dévastés. Et pour ceux qui connaissent un petit peu au niveau des neurones, qui s'y connaissent un petit peu au niveau du cerveau, donc vous savez que ça peut être grave. On va pas en reparler, parce que j'ai pas envie que Vava repleure ou qu'on retombe, entre parenthèses, dans une psychose, alors que ça va un petit peu mieux, en sachant qu'on n'en sait encore rien. On sait rien, mais ceux qui connaissent, vous savez que ça peut être quand même très grave. Et donc voilà, on se l'est dit, et après coup, on se le redit. Cette grossesse, ça a vraiment été les montagnes russes au niveau émotion. Parce qu'un coup, ça va mieux. Un coup, ça va pas. Un coup, ça va un peu mieux. Un coup, ça peut être très grave. Un coup, on a les résultats et au final, tout est bon. Un coup, fin. Et franchement... moi, je me mets à la place de Vava parce que je suis quand même avec elle et tout. Je sais que c'est pas facile, très difficile à vivre parce que aujourd'hui, on parle quand même de notre petite fille. Vava, elle est à son 7e mois. On a quand même créé quelque chose avec elle et vous savez à quel point ça peut être difficile d'entendre des choses comme ça. Après, pour l'instant, on dit mauvaise nouvelle, mais au final... On n'en sait rien. Le seul truc, c'est qu'il faut pas que le petit cervelet soit associé à la méningocèle. Enfin... C'est des termes médicaux un peu compliqués, il y a des méninges, enfin bref, il n'y a pas de morceau de cerveau entre guillemets dans sa méningocèle, mais... Elle va devoir se faire opérer à la naissance, dans tous les cas, ouais, elle sera opérée à la naissance ou le lendemain. Donc déjà, ça c'est un truc, vraiment, ça c'est compliqué. C'est assez compliqué pour nous parce que forcément, on l'a attendu, là ça fait 9 mois, enfin ça fait 7 mois, mais on l'aura attendu 9 mois pour au final se la faire enlever entre guillemets le jour de la naissance. On sait que ça va être compliqué, mais bon, il y a beaucoup d'opérations... Et en plus de ce type là qui se passe bien. Le seul truc c'est que la méningocèle ça peut avoir aussi beaucoup de séquelles au niveau neurologique. Et c'est peut-être pour ça que c'est lié aussi à son petit cervelet. Bref, on n'en sait rien. Le petit cervelet ça peut aussi être signe de rien du tout. Pareil pour la méningocèle. Bon. On est un peu tombé des nues parce que en gros la personne qui nous a appelé nous a dit c'est Vava qui l'a eu au téléphone. Vava lui a demandé comment on devait le prendre et en gros elle a dit en gros mal, tu vois, que c'était pas des bonnes nouvelles du tout qu'elle nous annonçait et que ça sentait très mauvais.
Alors que jusqu'à maintenant, entre parenthèses, par rapport à tout ce qui s'était passé avant, on avait passé toutes les étapes. Au niveau du cerveau, il n'y avait rien du tout de visible, même sur toutes les échographies, enfin, il n'y avait rien du tout. C'est pour ça qu'il fallait faire un IRM d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça qu'il fallait faire un IRM par rapport à son hygroma de base, pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est là qu'on a regardé par rapport au cerveau. Là, du coup, ils sont en train de faire un exome. C'est une étude, je crois, du cerveau. Bref, je sais plus exactement ce que c'est, je suis pas médecin. Mais ils sont en train de faire un exome au plus rapidement possible. Et logiquement, demain, puisque j'ai mon échographie du 3e trimestre, plus les résultats de l'IRM, peut-être qu'on en saura plus. Et plus, on a un rendez-vous avec un neurologue aussi. Ouais, avec un neurologue, ouais. Enfin, je crois que c'est neuropédiatre, un truc de oui, c'est un neurologue, c'est quelqu'un qui s'y connaît en neurones. Voilà, je sais que, bon, nous, comme je vous ai dit, là, ça fait quelques jours qu'on a digéré un petit peu entre parenthèses. On s'est dit avec Vava que ça servait à rien de se rendre mal, surtout qu'on n'a pas de résultats, on n'a rien en fait. Donc, même si on a été atteint, même si on a été touché, on essaie quand même de garder la tête haute. Et vous savez, on l'a toujours fait, on a envie d'être des battants pour elle, parce qu'elle aussi, c'est une battante, elle est passée déjà à travers beaucoup de choses. Donc on a envie de garder toujours le positif et puis même comme j'ai expliqué à Vava, même si dans le négatif on doit aller chercher très profond le positif, faut qu'on aille le chercher, tu vois, au moins pour elle. Donc voilà, je sais pas comment vous allez le prendre, il n'y a pas de manière de le prendre entre parenthèses parce que pour l'instant on n'en sait rien. C'est déjà la fin de cette vidéo. Déjà que c'est pas très agréable, l'IRM, voilà. les médicaments qui t'ont donné et tout, enfin, bon, bref. Plus même la journée entière qu'on a passée au final, parce que du coup, c'était une galère. Mais bon, c'est passé. On se donne rendez-vous du coup pour une prochaine vidéo. On vous tiendra au courant. Que des bonnes ondes, que du positif, comme j'ai dit. Peace.